Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs lensois, lensoises, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, petite précision avant de commencer, à l'heure où je vous parle, il est 14h15 au moment où j'enregistre cette vidéo. Le PSG n'a toujours pas officialisé le départ de Kolo Muani vers la Juve et le PSG n'a pas non plus officialisé l'arrivée de Kvaratskhelia. Voilà. La vidéo de départ de Kolo Muani, je l'ai enregistrée hier pour anticiper en pensant que ça serait fait dans la matinée ou en début d'après-midi. Là, il n'y a toujours rien. Donc, dès que c'est officiel pour Kolo Muani, je balance la vidéo d'officialisation sur Kolo Muani, mais qui a été enregistrée hier. Là, hein. Le problème, c'est que moi, ce soir, je suis invité, je ne suis pas à la maison ce soir. Donc, je ne sais pas quand est-ce que le PSG va officialiser Kvaratskhelia, si ça va être dans l'après-midi, dans la soirée ou demain matin, ou bref, je n'en sais rien. Donc là, d'habitude, j'attends toujours les officialisations pour pouvoir faire la vidéo. Bon, je la fais maintenant. À l'heure où je vous parle, c'est pas encore officiel, mais on le sait tous, il a passé sa visite médicale. Il a pris l'avion hier soir pour Paris, donc bon, hein, bref. En cas vraiment de gros pépins sur la visite médicale, ça devrait être officiel très bientôt, mais je ne sais pas quand. C'est pour ça que, là, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore officiel, mais je fais une pierre de coups. Je fais ma petite vidéo sur mon avis sur l'arrivée de Kvaratskhelia et l'avant-match Lens Paris Saint-Germain. C'est parti, donc, première vidéo, on va parler de l'avant-match Lens Paris Saint-Germain. Voilà les amis, c'est toute une organisation. Donc on se retrouve pour l'avant-match de Lens PSG. Bien sûr, hein, je laisse Kvaratskhelia pour la seconde partie de la vidéo parce que par respect pour le Racing Club de Lens et leurs supporters, on va commencer donc par l'avant-match. Donc Lens PSG, 18e journée. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas trouvé de supporters lensois. J'ai jamais trouvé de supporters lensois. Ah, les ch'tis biloutes pour l'avant-match, ils sont pas là. J'en ai jamais trouvé. Donc, j'ai pas trouvé de supporter lensois pour me donner l'avis du supporter adverse. Bref, 18e journée, demain à 17h, le PSG se déplace à Lens pour le premier match de la phase, je vais y arriver, retour de Ligue 1. Voilà, donc le Lens est 7e avec 27 points. Ils sont à 1 point de la 6e place qui est synonyme de qualification pour l'Europe en Conference League. Ils sont à 4 points du podium, donc ils sont pas très loin, d'accord. 17 matchs, 7 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 21 buts marqués contre 16 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Lens en Ligue 1, Reims-Lens 2-0 pour Lens, Lens-Montpellier 2-0 pour Lens, Auxerre-Lens 2-2, Lens-Toulouse 1-0 pour Toulouse et Le Havre-Lens 2-1 pour les Lensois. Donc les Lensois, on les avait affrontés récemment, juste avant la trêve hivernale, rappelez-vous, en 32e de finale de Coupe de France, en s'imposant au tir au but. On a fait un partout dans le temps réglementaire, on s'est imposé au tir au but, rappelez-vous, avec un très grand Safonov au tir au but. Donc voilà, le match aller, nous avions gagné 1-0 face à Lens, hein, ça n'a pas été exceptionnel. On avait gagné par la plus petite des marges 1-0 au match aller. Les 5 dernières confrontations entre Lens et le PSG à Bollaert et en Ligue 1, 2014-2015, victoire 3-1 du PSG, 2020-2021, puisqu'entre-temps Lens est en Ligue 2, 2020-2021, victoire 1-0 de Lens, 2021-2022, 1 partout, 2022-2023, 3-1 pour Lens, et la saison dernière, nous étions imposés 2-0. Donc là, les amis, sur les 5 dernières confrontations à Lens en championnat en Ligue 1, le PSG s'est imposé que 2 fois et a perdu 2 fois. Et il y a eu un nul. Donc il y a 2 victoires lensoises, 2 nuls, 2 victoires lensoises, 2 victoires parisiennes et 1 nul. Donc autrement dire, c'est jamais facile d'aller à Lens. On a fait aussi match nul récemment là-bas en Coupe de France. On a gagné au tir au but. Mais à la fin du temps réglementaire, il y a eu un partout. Donc les gars, attention. Attention, là, ça va être un très beau match. Ça va être un gros match. Si tu te contentes de faire qu'une mi-temps sur 2 ou d'être au petit trot comme tu as pu le faire contre Saint-Étienne, comme tu as pu le faire contre la N3 en Coupe de France récemment, ça ne va pas le faire. Parce que là, les Lensois, les amis, ils vont avoir envie déjà de se venger et du match aller et du match de Coupe de France. Là, ils vont avoir envie de nous taper. Ils ont, comme je vous l'ai dit, ils sont à 1 point de l'Europe, à 4 points du podium. Ils sentent que si Monaco est un petit peu en train de lever le pied, donc ils veulent profiter de la situation. Devant leur public, un stade extraordinaire, Bollaert avec une ambiance extraordinaire. Donc, attention les gars, ça va être un gros match. Et il faudra, parce que là, on va à Lens et on se tape un gros morceau en Ligue des Champions, un match très important contre City la semaine prochaine. Donc là, c'est ton dernier match avant City. Donc il va falloir bien réviser ta copie, il va falloir se mettre en mode Ligue des Champions déjà
et arriver face à City avec au minimum la même avance que tu as actuellement en championnat, c'est-à-dire 7 points. Donc oui, il faut gagner à Lens. Comme ça, si au pire des cas, Marseille gagne dimanche face à Strasbourg, je crois, eh ben, tu garderas ta belle avance de 7 points. Parce qu'attention, ça peut aller vite. Tu perds à Lens, Marseille gagne dimanche, tu n'as plus que 4 points d'avance. Ça va très vite. Comme l'a dit Luis Enrique en conférence de presse, nous ne sommes encore pas champions. Nous sommes encore loin d'être champions. Il y a toute une phase retour à faire. Donc attention, ça peut aller très vite. Donc moi, demain, je n'accepterai pas un PSG qui vient en pantoufle, qui se contente de faire une mi-temps sur 2. Je veux un PSG qui monte déjà les crocs, qui se met déjà en mode Ligue des Champions. Et de toute façon, tu n'auras pas le choix pour ramener les 3 points de Bollaert. Donc j'espère que c'est ce qu'on va faire. D'accord? Et on n'aura pas le choix. Pour ma part, je pense que les joueurs vont aller à Bollaert avec l'envie d'en découdre, parce que croyez-moi, les Lensois, encore une fois, et eux, ils vont nous taper dedans. Et je pense que le PSG va faire le job, et je vois une victoire. Allez, moi, je vois un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain à Lens. Voilà. Mais attention, ça ne va pas être un match facile. Hein, cette équipe de Lens, c'est toujours une équipe très forte à domicile, qui a toujours des très bons joueurs et qui, quand ils sont motivés, peuvent faire mal. On l'a vu notamment récemment en Coupe de France face à eux, quand on s'est imposé au tir au but. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que le PSG va faire le job. En tout cas, moi, je pense que ça le fera. Et j'espère que Luis Enrique mettra l'équipe titulaire qui affrontera City. Parce que les mecs, il faut qu'ils arrivent avec du rythme dans les jambes. Voilà. Bref les amis, maintenant on passe à Kvaratskhelia. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, exceptionnellement, je n'attends pas l'officialisation parce que je ne suis pas là ce soir et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera officialisé, donc on le fait maintenant parce que, tu sais, je sens trop le truc. Je vais faire l'avant-match Lens PSG, je vais partir et puis ils vont officialiser ça quand je serai pas à la maison. Donc voilà, je préfère tout préparer à l'avance, c'est pas grave. De toute façon, il a passé sa visite médicale, ce n'est plus qu'une question d'officialisation, ok? Bref, mais vous savez comme je suis, j'aime toujours d'habitude attendre l'officialisation, mais bon, là, c'est un cas un petit peu particulier pour moi aujourd'hui. Donc, les amis, Kvaratskhelia au PSG, comme je vous l'ai dit, c'est un énorme coup, un très gros coup de faire Kvaratskhelia au mois de janvier. Il a signé jusqu'en 2029. Tu fais Kvaratskhelia dans un mercato hivernal quand on sait que, en général, le mercato hivernal, c'est un mercato où c'est beaucoup des opportunités, des mecs à relancer, des mecs qui ne jouent plus. Là, tu fais quand même un mec qui est une vraie référence à son poste, qui était un joueur important pour Antonio Conte, pour le Napoli, et tu te retrouves à l'avoir au mois de janvier. Mais en fait, Naples s'est tiré une balle dans le pied, parce que Naples a pensé cet été en bloquant Kvaratskhelia et ne pas le laisser partir et le bloquer contre son gré. Ils ont cru que, parce qu'avec Antonio Conte, ça allait changer, qu'il y avait possibilité qu'il lui fasse changer d'avis, qu'il s'épanouisse bien avec Antonio Conte, et que il soit prolongé, et qu'il prolonge, quoi. Donc voilà, Naples ne voulait absolument pas le lâcher cet été. Bon, ils avaient mis le prix à 140 millions, je crois, pour exprès le bloquer, qu'on ne prenne pas cet été. Bref, mais ils ont fait fausse route. Et c'est encore la preuve, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est encore la preuve qu'il ne faut pas retenir un joueur contre son gré. C'est toujours mauvais pour un club, pour un collectif, tout. C'est jamais bon. On l'a vu, nous, avec Mbappé. Bref, on va pas revenir sur le cas Mbappé, où je vous ai dit qu'on aurait dû le vendre en 2021. Voilà. Quand il y avait une grosse offre du Real Madrid à 6 mois de la fin de son contrat avant qu'il prolonge. Et on sait comment il a prolongé et pourquoi, et on sait ce que ça a donné. Bref. Donc là, ils se sont tirés une balle dans le pied. Là, ils se sont rendus compte que malgré Conte, malgré les 6 mois passés avec Conte, le mec, il veut partir, il n'est pas épanoui. Et ils ont enfin compris qu'il faut passer à autre chose. Et là, résultat, et quand je vous dis que Naples s'est rendu tirer une balle dans les pieds, c'est que là, ils te le vendent à moitié prix. On l'a pour 70 millions d'euros, avec des bonus qui peuvent monter à 75-80. Bref, tu l'as quasiment à moitié prix qu'ils demandaient cet été. Franchement, c'est super bien joué. C'est un super gros coup de la part du PSG. Et c'est la preuve que le PSG a bossé depuis. Le PSG a continué à bosser sur ce dossier, n'a pas abandonné, n'a rien lâché. Et voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez Kvaratskhelia, c'est que, au-delà de ses qualités qu'on va énumérer tout de suite, c'est que Kvaratskhelia, c'est un joueur qui, depuis cet été, veut absolument venir au Paris Saint-Germain. Lookman voulait venir au PSG cet été. Kvaratskhelia veut venir au PSG depuis cet été. Désiré Doué a mis un vent au Bayern pour venir au PSG. Joao Neves voulait venir au PSG. Tu vois, donc c'est des joueurs. Cherki, le président de Lyon qui l'a dit, que Cherki voulait partir au PSG cet été. Donc ça, c'est une réponse, un joli pied de nez à tous ceux qui disent que le PSG n'attire plus. Hein, c'est faux.
Voilà. Et là, avec Kvaratskhelia, tu tiens une top recrue, tu tiens une référence à son poste, un joueur qui a de l'expérience, qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui a été champion avec Naples et qui a largement contribué au Scudetto de Naples. Donc, et c'est un joueur qui, pour moi, est très Luis Enrique compatible, et c'est pour ça que Luis Enrique le voulait absolument. Parce que c'est un mec qui est capable, sans le ballon, d'harceler l'adversaire, de faire du pressing, de faire beaucoup d'efforts, de redescendre, défendre. C'est un joueur qui balle au pied, apporte de la profondeur de jeu, de la percussion, qui est très fort en 1 contre 1 pour éliminer l'adversaire, qui est très bon dans le sens pour jouer dans le sens du jeu, qui a un très bon QI football, qui est très bon pour faire la dernière passe, une passe décisive, qui est très bon pour tirer les coups de pied arrêtés, qui est très bon devant le but, et en plus qui a une très bonne frappe de balle. Bref, c'est un ailier d'expérience de très bon niveau, et c'est un ailier qui en plus de ça, est très complet. Voilà. Donc franchement, faire cette recrue-là, à ce prix-là, et j'ai entendu, alors si ça se confirme, c'est encore mieux, parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai vu sur les réseaux de certains médias, c'est que les 80 millions environ de Kvaratskhelia seront échelonnés sur 4 ans. Tu vas les payer sur 4 ans. Donc c'est encore plus une masterclass. Et j'ai vu aussi que c'était Nasser qui s'est occupé du dossier et qui était en contact avec De Laurentiis pour ce transfert-là. Donc Nasser Al-Khelaifi, on peut lui reprocher certaines choses, on peut le critiquer pour certaines choses, oui. Mais les gens soulignent très peu ses qualités, notamment dans le fait de prendre un dossier en main sur un transfert, et en général, ça aboutit toujours. Et là, ce qu'il a fait pour Kvaratskhelia, c'est une masterclass. Voilà les amis. Donc là, on tient une top recrue, ça va porter de la concurrence à un Barcola qui a absolument besoin de concurrence. Désiré Doué qui peut jouer à droite peut aussi aller concurrencer Dembélé, parce que Dembélé a besoin aussi de sentir que derrière, voilà, les mecs, faut pas qu'ils s'endorment sur le laurier, faut pas qu'ils sentent qu'ils sont dans leur zone de petit confort et qu'ils joueront quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est très bien. Le seul petit hic avec Kvaratskhelia, c'est qu'il ne sera pas là pour les 2 derniers matchs de poule de Ligue des Champions, mais pourra être là à partir des 16e. En tout cas, les amis, je suis très content. C'est une très grosse recrue. C'est encore un très jeune joueur. Et pour finir, je sais, il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais tu sais, Ayoub, cette année au Napoli, c'était pas ça qui était ça. Oui, mais on parle d'un mec qui ne voulait plus rester, qui n'était plus épanoui à Naples. Et ça joue beaucoup chez un joueur. Mais là, le faire venir au PSG où il voulait absolument venir, un nouveau challenge, un nouveau environnement, un nouveau projet, tout ça, crois-moi que le mec, il peut, là, s'il est épanoui et qu'il est bien, ça peut faire très mal. Et on l'a vu avec la Géorgie à l'Euro, dans un autre contexte. Voilà, dans un contexte où il est bien. Voilà les amis, donc bienvenue à Kvaratskhelia. Et encore une fois, c'est un très gros coup du Paris Saint-Germain d'arriver à le faire en janvier et avec ce prix-là, etc. Bref les amis, sur ce, bah écoutez, prenez soin de vous. Ah oui, et Kvaratskhelia est aussi un joueur de caractère. Ah, ça j'ai oublié de mentionner, c'est un joueur de caractère et ça c'est très 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 important aussi pour notre Paris Saint-Germain, notre jeune effectif du Paris Saint-Germain. Voilà, un peu de caractère dans cette équipe, ça ne ferait pas de mal. Voilà. Bref, allez, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris.